Évidemment, on a demandé une entrevue au ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. C'est le ministère qui est responsable de la sécurité dans les palais de justice. Ça nous a été refusé. On s'est tourné vers le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Refus de ce côté-là aussi. Alors, on va poursuivre la discussion avec Franck Peralez, qui est le président du syndicat des constables spéciaux du Québec. Bonjour, M. Peralez. Bonjour, Mme Richer. Alors, on se parlait exactement à cette heure-ci, il y a une semaine. Les choses bougent, mais lentement. Qu'est-ce qu'on vous dit là, du côté du ministère de la Sécurité publique, puisqu'on vous parle à vous et pas à nous? Vous allez être surpris ce que je vais vous dire. On n'a pas eu une conversation, ni un téléphone, ni un courriel, ni quoi que ce soit avec le ministère. C'est silence radio. Par contre, nous avons envoyé une lettre au ministre la semaine dernière, jeudi dernier, demandant une rencontre d'urgence, que finalement nous avons eu la confirmation que la rencontre aura lieu jeudi à 11 heures. Donc, au moins, ça avance de ce côté-là, mais j'étais surpris qu'il n'y ait eu aucune communication avec le ministère concernant cette question-là. Oui, c'est étonnant. D'ailleurs, que vous n'ayez même pas eu de rencontre encore. Au moins, il y en a une de prévue. Est-ce que la fouille qui est en place là, maintenant à Longueuil, ça a été ordonné par Québec ou bien c'est une initiative des constables de Longueuil? Selon nos informations, ça vient des autorités locales. Donc, je pense que ça vient des autorités locales de Longueuil et seulement de Laval. Ça peut être la juge coordonnatrice, ça peut être la directrice du palais. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas cette information, mais moi, j'applaudis le geste de voir ça. Là, je pense qu'on vient de rehausser énormément la sécurité dans les palais. Alors, ça veut dire que chacun des palais de justice, s'il le souhaite, peut mettre en place ces mesures-là de détection là, partout aujourd'hui. Alors là, on le voit à Longueuil, un petit peu de fouille à Laval, mais il faudrait que ça se fasse de façon individuelle. La loi sur les tribunaux judiciaires autorise, selon moi, tout palais de justice à y aller de sa façon de procéder avec les modalités qu'il va juger bon. Mais par contre, moi, ce que j'ai à dire, c'est que tant qu'à faire une fouille, comme on a fait au début, juste du visuel, allons-y directement, faisons les choses bien, faisons comme à Longueuil aujourd'hui, une fouille qui est vraiment solide, où là, on a l'impression que on passe d'un environnement non contrôlé à un environnement contrôlé. Est-ce que vous recevez ou vous avez eu des pressions ou des commentaires, par exemple, soit de la part des juges ou de la part des avocats? On le sait, ce sont eux qui sont au cœur du système judiciaire, donc un petit peu plus à risque. Est-ce qu'ils font pression sur vous, justement, pour qu'il y ait des mesures comme ça? Il y a énormément de partenaires présentement qui on fait, ce que j'allais dire, cause commune, où on se bat pour la même raison, renforcer la sécurité, autant de la magistrature, que je dois dire, qui mènent le même combat que nous, autant nos partenaires sur le DPCP, même certains avocats de la défense, l'aide juridique, en tout cas, beaucoup de gens au niveau des partenaires présentement mènent le même combat que nous, c'est-à-dire une chose, rehausser la sécurité dans les palais de justice. On sait qu'au palais de justice de Longueuil, comme à Montréal, par exemple, il y a plusieurs entrées. Alors, est-ce qu'il y a des constables à chacune des entrées pour faire la fouille ou vous dirigez tout le monde à une seule entrée? Certains palais, dans notre cas, on a identifié deux endroits à Montréal où on a fermé certains, parce qu'il y avait plusieurs entrées, effectivement, dans les palais, il y a plusieurs entrées. Donc, souvent, quand on va introduire les nouveaux équipements, on va décider si telle entrée va servir comme entrée principale pour accueillir les gens, et quitte à fermer souvent les entrées ou les isoler pour pas que, justement, quelqu'un puisse s'infiltrer sans passer par la fouille. Bon, évidemment, fouiller comme ça, ça demande et du temps et des ressources physiques, là. Donc, ça doit, encore une fois, un peu retarder les choses, engorger un peu plus les tribunaux qui le sont déjà. Est-ce qu'on vous fait ce genre de commentaires-là? Vous savez, même à Montréal, lorsqu'on a implanté les arches, aujourd'hui, c'est comme normal, là, mais au tout début, effectivement, il y a certains délais. Mais je me dis qu'il vaut mieux avoir peut-être un 5 minutes de retard, quitte à peut-être travailler sur les horaires. Vous savez, avoir un 5 minutes de retard, mais avoir un endroit sécuritaire, un environnement contrôlé, sécurisé, je trouve que ça vaut la peine d'attendre un peu de 5 minutes. Ça fait partie, selon moi, des choses normales que les gens devront apprendre à faire, c'est-à-dire, je rentre dans un palais, il y aura des mesures de sécurité, ça va peut-être me prendre un 5 minutes avant d'y accéder, et non pas je rentre comme je rentre dans un centre d'achat.
Bon, alors, on entend bien ce que vous dites. On a très hâte de savoir comment se passera cette rencontre avec le ministère de la Sécurité publique jeudi. On nous promet une réaction par écrit. Il est 11h38 et on n'a toujours rien. Merci beaucoup, Franck Ferrallès. On se reparle bientôt. Merci, Mme Ritchie. Bonne journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.